Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation basée sur deux versets de l'Écriture sainte, dont le premier, ou deux passages plutôt, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, verset 13, le Seigneur Jésus qui dit « Entrez par la porte étroite, en effet large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Et ensuite, dans l'Évangile selon Luc, le verset parallèle, quelqu'un lui demanda à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là, « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Fin de la lecture. Récemment, pour la première fois en 50 ans, je suis entré en relation par courriel avec l'un de mes anciens professeurs de lycée. Alors, après un temps passé comme prof d'anglais, John, il a 87 ans maintenant, est devenu écrivain à grand succès d'ouvrages de science-fiction. Et ses livres se vendent par des milliers au monde anglo-saxon. Alors, cela ne m'étonne pas parce qu'il était toujours un bon conteur d'histoires. Alors, n'étant pas chrétien, c'est quand même lui qui m'a introduit au livre de Job, sans doute le livre le plus ancien de la Bible, qu'il considérait comme un chef-d'œuvre de la poésie antique. Il avait raison, même si le livre de Job est plus que cela, hein. Il y a quelques mois, je lui ai envoyé un exemplaire du récit de mes voyages en Orient relatant les péripéties par lesquelles Dieu m'a conduit à la foi en Jésus. Alors, Jean semble avoir apprécié mon livre et avoué être touché par mes convictions qu'il trouvait persuasives et qui l'incitaient à se poser des questions. Alors, parmi ces questions étaient celles qui concernent le pourcentage de la population mondiale de chrétiens, qui serait autour de 30% selon les meilleures estimations. Alors, si Jésus est le seul chemin au salut, qu'en est-il de la majorité des 70%? N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Alors, pensez-vous, m'écrit-il, mon ami Jean, qu'un Dieu de compassion ne sauverait que 30% de ces hommes créés à son image? Alors, avouons que cette question est troublante. Jésus lui-même ne donne pas de réponse directe à ses disciples qui lui demandent s'il n'y a que peu de sauvés. Essayez d'entrer par la porte étroite, dit-il, car grand est le chemin qui mène à la perdition. Il y a quand même deux éléments de réponse à cette objection à la foi évangélique dont il faut tenir compte. Et le premier est le fait que le Dieu 3 fois saint de la Bible ne doit rien à personne et surtout pas à l'homme pécheur révolté, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu d'après la Bible. Pourtant, dans son amour incomparable, il a envoyé son Fils unique pour recevoir la punition que méritaient nos fautes. Alors si donc Dieu, dans sa grâce, a choisi de sauver quelques-uns, c'est de la pure grâce pour laquelle les élus doivent être infiniment reconnaissants. Quant aux autres, ils vont recevoir la justice parfaite de ce qu'ils méritent selon leurs œuvres, rien de plus et rien de moins. On ne peut pas donc accuser Dieu d'injustice. Mais aussi, tous les milliards d'hommes qui ne connaissent pas le Sauveur Jésus sont bien des descendants d'Adam et Ève et puis de Noé qui, eux, connaissaient le vrai Dieu et la voie du salut et qui étaient chargés de transmettre cette connaissance à leurs descendants. Alors, si d'aucuns n'ont pas été obéissants pour transmettre cette connaissance du vrai Dieu à leurs enfants, et leurs enfants ont fait de même, cela n'est pas étonnant qu'il y ait un monde rempli de païens aux religions perverties qui ignorent la provision merveilleuse du salut pour le sang de Jésus-Christ. D'où l'importance d'obéir aux ordres de Dieu à cet égard, car la grandeur de l'homme, c'est ce qu'il est responsable de ses actions. Et toute obéissance, comme tout manque d'obéissance à la parole de Dieu, entraîne des conséquences soit bénéfiques, soit maléfiques.
Voilà pourquoi cela ne doit pas nous troubler outre mesure que Dieu nous ait pas dit le pourcentage de gens qui soient sauvés. Cela ne nous regarde pas, c'est son affaire. Ou comme disait Jean Calvin dans un contexte différent, Dieu ne nous a pas donné sa parole pour satisfaire notre curiosité oisive. Mais nous qui écoutons ce message et qui connaissons l'Évangile, nous n'avons pas d'excuse. Cela devrait nous inciter d'autant plus à partager la bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ avec nos contemporains en priant que Dieu les éclaire. Sinon, ils sont en danger de jugement de Dieu. Il faut prier que l'Esprit de Dieu les éclaire et les convainque de leurs besoins du Sauveur. Sinon, nous serions coupables de ce que la loi française appelle non-assistance à des personnes en danger. Voilà, c'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.